Salut à tous chers amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre poteau Trafi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis accompagné du ballon de l'Euro parce qu'aujourd'hui c'est le match de la France face à la Suisse. Donc, c'est pas celui-là le ballon de l'Euro, Boumé. Le match, comme je disais, c'est ce soir. Dites-moi vos pronostics en commentaire et je choisirai parmi vous un gagnant à qui j'offrirai ce magnifique ballon de l'Euro. Et si vous habitez sur Paris, je vous le remettrai même en main propre, promis, juré, craché, mais je ne cracherai pas. Dans cette vidéo, chers amis, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer un geste technique que vous savez déjà faire, mais ça, vous ne le saviez pas. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on ne va pas perdre plus de temps. Pour cette première étape, chers amis, avant de la commencer, il faut que je vous explique une chose. Ce geste, pourquoi je dis que vous savez tous le faire, mais ça, vous ne le savez pas, c'est qu'en vérité, c'est une combinaison de deux gestes que vous connaissez, mais que je fais juste en même temps. Si vous êtes très intelligent, avant de savoir, vous allez me dire quels sont les deux gestes. J'attends la réponse. Vous ne savez pas? Alors les voici. Le premier geste, c'est tout simplement le tour du monde. Et le deuxième geste, c'est un crossover. Et lorsque je fais les deux en même temps, voilà ce que ça donne. C'est pour ça que je dis que ce geste-là, qui est un geste de freestyle, vous savez déjà le faire, mais vous ne le saviez pas. Donc première étape, tout ce que vous aurez à faire, c'est de travailler les deux gestes en isolé, chacun de leur côté. Le premier, donc, le tour du monde. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez déjà le faire. Et le deuxième, le crossover. Ça, c'est tout ce que vous avez à faire pour la première étape. Ça marche? La deuxième étape, va falloir se focus plus particulièrement sur le tour du monde. Pourquoi? Parce que l'exécution du tour du monde, elle change un peu comparée à celle du crossover qui, elle, ne change pas. La particularité du tour du monde, c'est que là, vous n'allez pas juste faire tour du monde. Vous allez devoir faire tour du monde fort et reposer le pied au sol directement. D'accord? Un truc comme ça. Je veux que le tour du monde, vous sachiez le faire juste à moitié et que vous rattrapiez le ballon à la main avant même qu'elle touche le sol. D'accord? C'est ça que je veux voir. Si vous savez faire ça, vous pourrez maîtriser le geste. Je refais. Juste ça. La troisième étape, donc, c'est de réussir à faire le crossover juste après avoir fait votre demi-tour du monde. D'accord? Donc, dans votre demi-tour du monde, il va falloir vraiment mettre de l'impulsion, d'accord? La lifter vraiment vers le haut pour qu'elle monte et prendre appui sur ce même pied pour faire le crossover. D'accord? Voilà ce que ça doit donner. Si vous voulez apprendre à le faire petit à petit, faites les deux gestes en même temps. Vous pouvez me faire ça, d'accord? Mais l'étape finale, ce sera de réussir à le faire sans le jongle entre les deux gestes, d'accord? Là, vous voyez bien qu'il y a tour du monde, jongle, crossover. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment tour, cross direct. D'accord? C'est ça que vous devez réussir à faire. C'est simple en vérité, ça a l'air compliqué visuellement, mais croyez-moi que vous allez le taffer une trentaine de minutes, 1 heure max, vous saurez le faire. Conseil numéro 1, focalisez votre entraînement uniquement sur le tour du monde, le premier geste, d'accord? Parce que encore une fois, c'est juste le début qui se ressemble, mais en vérité, c'est pas vraiment un tour du monde, c'est un demi-tour du monde. Mais dans votre tête, vous allez entendre demi-tour du monde, vous allez croire que c'est plus simple, alors que c'est presque comme si c'était un autre geste, d'accord? Donc vraiment, taffez votre demi-tour du monde, d'accord? Apprenez à vraiment la lifter pour la faire monter vraiment le plus haut possible. Bam! Voilà, elle n'est pas montée haute, mais vraiment, il faut réussir à la faire monter assez haute. Voilà, comme je vous l'ai dit, cet exercice, vous le rattrapez à la main, il est parfait. Conseil numéro 2, je vous l'ai dit dans la troisième étape, n'hésitez pas à mettre un jongle entre le premier geste et le deuxième geste, c'est-à-dire entre le tour du monde et le crossover. Ça va vous aider au départ à coordonner dans votre tête comment ça doit se passer. D'accord? C'est surtout dans votre tête que vous devez comprendre le geste, parce que le faire, encore une fois, je suis sûr que vous savez tous le faire. C'est le comprendre qui est autre chose. Donc, mettez ce petit jongle au début et à la fin, vous l'éliminez. D'accord? N'hésitez pas. Tour du monde, jongle, hop, je le fais. Ok? Et à la fin, vous pourrez le faire sans le jongle. Ça marche? Ouais, je sais, j'ai l'air à l'aise, mais c'est parce que je fais ça depuis des années. D'accord? C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me donner vos pronostics du match France-Suisse en commentaire. Le match, c'est ce soir. On choisira un gagnant. On lui fera gagner le ballon de l'Euro. Pas celui-là, j'en ai un 9, ne vous inquiétez pas. Celui-là, il a aboumé. Si je vous le donne, il va avoir le sub.
Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine dans la vidéo pour vous annoncer le gagnant. Ça marche? En attendant, prenez soin de vous, likez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du e-sport pour plus de vidéos. Et je vous dis bye bye. Ciao.